dans toute la parole de Dieu, est appelé de différentes façons. Donc, on va voir ensemble au travers de l'épître de Pierre. Alors, attends, avant de projeter. La première ne marche pas. J'ai juste le doigt s'affiche. D'accord. Ouais. C'est pas grave. C'est juste ça en fait. C'est pas grave. Alors, je disais donc que je vais vous donner un exercice. Vous aimez les exercices ou pas? Oui. Ah. Si vous avez dit non, j'aurais vraiment été embêté. Bonsoir. Alors, l'exercice, c'est que je vais lire 1 Pierre, chapitre 2. On va lire tout le chapitre, il y a 25 versets. Et à vous de repérer, voilà c'est ça le mot, c'est de repérer chaque fois qu'il y a un titre donné à un croyant. Et on verra tout à l'heure après la lecture ce qu'il en est. Alors, il nous est dit ceci, donc 1 Pierre, chapitre 2, verset 1er. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais maintenant, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice,
lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, résultat, qu'est-ce que vous avez vu? Alors, il y en a une, rien. Les enfants nouveau-nés. Les enfants nouveau-nés, premier. Et les autres s'affichent pas. J'arrive. Je sais pas si. Des pierres vivantes. J'arrive pas, je sais pas ce qu'il y a. On ne va pas marcher. C'est du peuple. Je retiens les enfants nouveau-nés déjà. Les pierres vivantes, moi je l'écris. Alors, voilà, le premier, vous l'aviez celui-là? Oui. Nouveau-né. Alors, vous n'êtes pas trop parce que tu as dit 0. Ah, si, je l'ai dit. Ah, c'était une blague. Bon, d'accord. Alors, il est dit au verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alors ici, tout d'abord, il est dit de désirer la croissance et la maturité spirituelle ne sont pas automatiques dans la vie du chrétien. Je connais des personnes qui, ça fait peu de temps, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont nés de nouveau, et ils progressent à une vitesse incroyable. Puis le contraire aussi. D'autres, ça fait des années, et toujours au lait. N'arrivent pas à passer à autre chose, à une autre nourriture. Mais la croissance, elle est nécessaire quand on est de nouveau. D'abord, recevoir cette vie qui vient d'en nous. C'est ce que le Seigneur Jésus veut pour chacune de nos vies. C'est que nous naissions de nouveau. C'est tout un processus. Tout d'abord, à un moment donné, on réalise que nous sommes pécheurs. Nous tous. La Bible dit que nous sommes des pécheurs et que, étant donné que nous sommes pécheurs, nos vies méritent un châtiment. Parce que Dieu est juste. Dieu est juste, il est saint, il ne peut pas tolérer le péché. Parce qu'il est pur. Et donc, comme Dieu est pur et que nous sommes pécheurs, quand on le réalise, quand on a cette révélation, alors il faut se repentir de ce péché. C'est de les confesser au Seigneur Jésus-Christ et à partir de ce moment-là, quand on a réalisé qu'on est pécheur, quand on est passé par la repentance, donc, et quand on a réalisé que nous sommes donc des pécheurs et qu'il y a une sanction sur nos vies, alors la Bible nous dit que nous naissons de nouveau. Il y a une nouvelle vie qui commence dans nos cœurs. Alors, on sait que tous ceux et celles qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus sont nés deux fois. Et oui, hein. La première fois naturellement, la seconde fois spirituellement. Parce qu'on est de nouveau spirituellement. Avant de me trouver devant vous, j'avais une vie complètement à l'opposé. Mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour, je donne ma vie au Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu tout ce processus que je vous ai dit. À un moment donné, j'ai compris que j'étais pécheur. Et que mes péchés méritaient. Et vous savez ce que méritait? Pas simplement une sanction, et pas simplement juste un peu de sursis. Je méritais la mort. Et oui, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais j'ai réalisé la grâce de Dieu. J'ai réalisé qu'à la croix du Calvaire, Jésus avait donné sa vie pour moi et qu'au travers de sa vie qu'il avait donnée, alors, si je l'acceptais dans mon cœur, je pouvais vivre une nouvelle vie. Et quand je l'ai accepté, il s'est passé quelque chose dans mon cœur, un miracle dans ma vie. Moi, qui avais des envies de boire, de fumer, plein d'addictions, à un moment donné, je n'avais plus envie de tout ça. Parce que Jésus remplissait mon cœur. Et quand Jésus remplit un cœur, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Mais quand on est de nouveau, ce n'est pas fini. C'est juste le départ.
Et il faut qu'on puisse croître, qu'on puisse grandir, chacun et chacune d'entre nous. Et pour cela, il est dit, il faut que vous désiriez quelque chose. Quand on désire quelque chose, eh bien, ça a rapport avec nos cœurs. On le désire de tout notre cœur. Et ce qu'on désire, eh bien, évidemment, c'est de croître. Et il est dit ici que vous croissiez pour le salut, que vous grandissiez pour le salut. La marche normale, elle est comme ça. On doit progresser, on doit grandir. Alors, Matthieu 5,6 nous dit ceci, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Alors, quand on lit ce verset, déjà, il nous parle de « heureux ». Et le bonheur, on sait que le bonheur, on le recherche, chacun d'entre nous, chaque être humain recherche le bonheur. Mais le bonheur, ici, il veut dire heureux, ceux qui ont faim et soif de justice. Alléluia. Si on a faim et soif de justice, alors on sera rassasié. Et quand on est rassasié, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus faim. On est bien. C'est ça. C'est ça. Ben, on n'a plus faim. Quand on est rassasié, on n'a plus faim de certaines choses qu'on faisait avant. C'est pas qu'on se force, mais c'est quelque chose de tellement naturel. Alors il est dit, il faut que vous désiriez. Mais désirez quoi? Le lait. Est-ce que vous savez ce que c'est que le lait? Alors apparemment vous ne savez pas. Non, ça, moi, je ne sais pas. C'est la parole de Dieu. Oui, c'est plus facile quand je le dis. Eh oui, le lait, c'est la parole de Dieu. Dans ce livre qui est vivant, dans ce livre, il y a tout ce dont nous avons besoin pour la croissance. Et un peu comme ce lait. Alors, dans la Bible, et souvent il est parlé d'images par rapport à la Bible, qui est une nourriture. Et là, c'est comme on est de nouveau, il faut du lait. L'image, elle est juste. Alors, le lait, c'est la parole de Jésus. Et on doit la désirer. Naturellement. Quand on est de nouveau, ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand un bébé naît? Dans un temps assez court, il va demander à manger. Il va demander du lait. Et on va le nourrir. Et je crois que c'est même sûr, quand on est de nouveau, on a soif. On a soif de connaître un peu plus le Seigneur. Et dans ce livre, donc, il y a tout ce dont nous avons besoin. Et il faut lire la Bible comme un livre vivant. Et vous allez voir que si on le lit avec un état d'esprit qui recherche Jésus, un état d'esprit qui recherche à croître, alors c'est sûr on va grandir. On ne va pas rester au lait spirituel. Au lait spirituel, on va passer à autre chose, à de la nourriture solide. Que Dieu soit béni. Amen. Alors il faut, tout d'abord, il y a le nouveau départ dans cette vie que le Seigneur nous donne. Et la question que j'aimerais poser, c'est quelle est votre nourriture? J'espère que vous dévorez cette nourriture. Que ce n'est pas quelque chose que vous laissez sur la bibliothèque ou sur la tablette, la table de nuit, et à un moment donné, plein de poussière, on la sort. De temps en temps, il y a un nuage de poussière, j'espère que ce n'est pas ça. J'espère que la parole de Dieu, on la lit tous les jours, comme on mange tous les jours. Il faut qu'on mange de la parole de Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni. Un jour, le pasteur téléphone, on va raconter une petite histoire, un peu humoristique. Un jour, le pasteur téléphone donc à un croyant, il y a un petit moment qu'il n'avait pas vu à l'église. Il l'appelle, il dit, tiens, voilà, je suis pas loin de chez toi, je vais passer te visiter. Oui, d'accord, d'accord. Donc, le pasteur rentre, donc il frappe, il rentre. Oui, rentrez, pasteur, asseyez-vous, et puis voilà, il engage la conversation, comment ça va, tout ça. Et lui, pour se donner un peu d'importance, il dit à sa fille, chérie, donne le livre à papa, celui qu'il aime lire, celui qu'il a toujours. Et la petite fille, elle devait sortir le programme de la télé. Alors, il ne faut pas qu'elle soit comme ça.
C'est un peu, voilà, un peu d'humour, mais des fois, c'est un peu comme ça, on va lire, même un jour, je sais que, on me l'avait demandé, on m'avait posé la question, on peut lire même des livres chrétiens. Il n'y a pas de mal, au contraire, mais surtout, n'oubliez jamais d'abord de lire la Bible. Et lire les livres, c'est un plus, évidemment. Mais c'est la parole qui est vivante. Alléluia. Alors, un nouveau départ, quelle est notre nourriture? La croissance spirituelle. Est-ce que vous grandissez? Alors, je n'ai pas dit, est-ce que vous grossissez? J'ai dit, est-ce que vous grandissez? Parce que nous ne sommes pas appelés à grossir, nous sommes appelés à grandir, spirituellement. Spirituellement. Eh oui, il faut grandir. Alléluia. Et j'espère que c'est votre désir et votre prière. Et il est temps de grandir. Si on en est encore au lait spirituel, si on va s'offusquer pour certaines broutilles, si on fait des fois quelques enfantillages, je crois qu'il est temps de grandir. De passer à une nourriture solide. Alléluia. Mais le Seigneur, il ne le forcera jamais. Hein. Il ne forcera jamais. Il faut que ça vienne d'un cœur repentant comme chacun d'entre nous, et celui qui le veut, le Seigneur va le donner. Alléluia. Alors, premièrement, un nouveau-né. Ensuite, une pierre. Vous l'avez lu? Oui, pierre vivante. Pierre vivante? D'accord. Alors ici, ça nous montre que, en fait, le croyant, il a de la valeur. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Quand on parle de pierre, ça nous parle de stabilité. Quand on parle de pierre, ça nous parle de force. Et il nous est dit que Jésus, c'est le rocher. Et un rocher, on peut y bâtir dessus. Et on sait que tout édifice, s'il veut bien donc grandir, si on veut bâtir dessus et que l'édifice il puisse s'élever, il faut qu'il y ait des bonnes bases. Ça, c'est une loi donc, pour les bâtisseurs, ceux qui bâtissent des maisons. La chose la plus importante dans une maison, c'est celle qu'on ne voit pas. C'est les fondations. C'est sur quoi j'ai bâti ma vie. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas le bon Dieu, c'est le Dieu qui est bon. C'est pas le petit Jésus dans la crèche, c'est le grand Jésus, alléluia, qui a quitté son ciel de gloire et qui est venu sur cette terre, alléluia, donner sa vie pour nous. Amen, alléluia, que Dieu soit béni. Alors, si on bâtit notre vie sur la pierre qui est Jésus, alors notre vie, elle sera solide. Il y a même un passage dans la Bible, dans Matthieu, où il est dit qu'à un moment donné, il y a deux bâtisseurs. Il y en a un, il va bâtir sur du sable. Alors sur du sable, ce qui se passe, c'est que, en fait, dans le sable, pour faire les fondations, on ne va pas forcer. C'est facile, hein? On est là, quelques coups de pelle, on descend assez vite, on bâtit la maison, sauf qu'il est dit qu'à un moment donné, il va venir la tempête. Il y a des flots qui vont se jeter contre cette maison. Et ce qui va faire que la maison, elle va tenir, ce sont les fondations. Et donc, la tempête, elle vient, et cette maison, elle va s'écrouler. La maison que l'insensé a bâtie sur le sable, elle va s'écrouler. Par contre, si on veut bâtir une maison solide, et j'aime bien la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle nous donne tout ce qui contribue pour qu'on puisse avoir des vies solides, des vies profondes. Il faut bâtir sur le rocher. Je ne sais pas si on imagine. Si on doit faire des fondations, je ne sais pas, on va dire de 80, 90, 1 mètre, et qu'il faut creuser dans le rocher, c'est un peu plus dur que du sable. Et on s'épuise. On y passe du temps. Mais une chose est certaine, c'est que sur cette maison, sur cette même maison, la tempête va venir aussi. Mais il nous est dit que celle-là va rester debout, dans la tempête, parce que les fondations, elles sont solides. Et nous savons que si on bâtit notre vie sur Jésus-Christ, pas sur autre chose, pas sur notre enseignement, mais si on bâtit sur Jésus, alors notre maison, elle pourra tenir. Jésus, il est appelé, il y a différents noms pour Jésus, prince de paix, fils de Dieu, il y a plein de noms. Jésus, c'est la pierre angulaire, c'est la pierre de l'angle,
est donc dans le bâtiment, c'est celle qui va porter tout l'édifice, qui va porter tout le poids de l'édifice. Pour la pierre angulaire, c'est la pierre principale. Et c'est sur cette maison qu'il faut bâtir. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, il emploie plusieurs métaphores pour décrire l'Église. On a vu ensemble les pierres vivantes. Regardez, prochaine diapo. Voilà, métaphore pour décrire l'Église. Une vigne. Parce que l'Église doit produire du fruit. Vous avez le verset. Un troupeau, ça nous parle de communion, d'être ensemble, et d'être aussi donc en sécurité. Une épouse. L'Église, c'est l'épouse de Christ. C'est un corps. Donc, encore une fois, ça nous parle d'unité. Une famille. Une ville. Et ici, comme nous avons partagé, un temple. Alléluia, que Dieu soit béni. Une pierre, ça nous montre que si nous sommes ces pierres vivantes, que nous avons tous de la valeur aux yeux du Seigneur. Nous avons du prix aux yeux du Seigneur. Il y a, souvent, hein, on le dit, mais c'est tellement vrai. S'il n'y avait eu qu'une seule personne à sauver sur cette terre, mais Jésus serait venu quand même. S'il n'y avait eu que toi à sauver, Jésus serait venu. Alléluia, pour vous, pour chacun d'entre nous. Alléluia, ça nous prouve que nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur. Encore, donc, un autre titre, c'est, vous l'aviez celui-là? Non, sacrificateur. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Le Seigneur nous a dit que, dans la Bible, il nous a dit que dans l'Ancien Testament, il n'y avait que les Lévites, il n'y avait qu'une certaine catégorie du peuple, donc, qui pouvait donc être ces souverains sacrificateurs pour amener, expier les péchés du peuple. Mais dans le Nouveau Testament, il nous est dit que finalement, à cause de Jésus-Christ, il fait de chacun d'entre nous des sacrificateurs. Et un sacrificateur, la particularité qu'il avait à l'époque, c'était d'amener des victimes pour faire monter une bonne odeur à notre Dieu, quelque chose qui lui soit agréable, et ça nous parle de l'adoration. Adorer le Seigneur. Souvent on est là. Je parle des réunions un peu collectives, où des fois il faut encourager, allez, louons le Seigneur, élevez votre voix, on encourage, mais ça doit être quelque chose de tellement naturel. Louer, adorer le Seigneur. Alors l'adorer par nos vies, évidemment, l'adorer par notre façon de vivre. Alors n'oublions jamais, jamais de louer le Seigneur. Ouais, mais des fois, on a tendance à l'oublier. Même Jésus, à un moment donné, vous savez, quand les disciples vont l'entendre prier, quand ils vont l'entendre prier, ils vont dire, Jésus, enseigne-nous à prier. Et Jésus va donner là un exemple, un modèle. Ce n'est pas une prière à répéter, mais c'est un exemple. Il va dire, tout d'abord, il faut dire, notre Père qui êtes aux cieux. C'est-à-dire que d'abord, il faut louer Dieu. Des fois, directement, on va faire une demande au Seigneur. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est pas, Seigneur, tu vois le malade. D'abord, louons Dieu. Seigneur, je te loue. Pour qui tu es, Seigneur. Je sais que tu es grand. Je sais que tu es puissant. Seigneur, maintenant, je t'apporte la sœur, le souci, le problème, l'épreuve. N'oubliez jamais qu'il y a de grandes victoires à remporter dans la louange. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, je crois que chacun d'entre nous, chacun, on doit demander au Seigneur, faire cette prière. Seigneur,
apprends-moi à te louer. Seigneur, apprends-moi à t'adorer. À ce qu'il y ait quelque chose d'agréable, hein, comme ces victimes donc, que les sacrificateurs apportaient au Seigneur. Alléluia. Donc, les sacrificateurs, un quatrième, un étranger. Vous l'aviez? Alors, un non, deux oui. Les autres, je soupçonne que non. Ceux qui n'ont pas répondu, mais c'est pas grave, hein, on les voit ensemble. C'est au verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Est-ce que vous êtes au courant qu'on est étrangers sur cette terre? On est des pèlerins, on ne fait que passer. Voilà, on est des locataires hein, sur cette terre. On sait que chacun d'entre nous, alors c'est pas une grande vérité que je vais vous dire, hein, mais on va mourir. Et oui, hein, on va mourir. Parce qu'on n'est que de passage sur cette terre. Mais le plus important sur cette terre, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus. Parce que derrière ça, il y a toute une éternité où encore une fois, il y a deux endroits, deux chemins. Un chemin qui mène à la vie, qu'on appelle le paradis, hein, dans la présence de Dieu. Alors on peut imaginer comment ça va être. Hein. On voit des fois quand la gloire de Dieu dans la Bible, quand la gloire de Dieu se manifeste hein, dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose de merveilleux, une lumière éclatante. Et c'est quelque chose de... Quand on le lit, moi chaque fois que je tombe sur ces passages-là, je ne peux pas m'empêcher que mon cœur frémisse. Hein. Je me dis, Seigneur, comment ça va être là-haut? Mais il y a aussi une voie qui mène à la perdition, ce qu'on appelle l'enfer. Et qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on soit d'accord ou pas, ça ne change rien au problème. Par contre, dans sa grâce et dans son amour, le Seigneur suscitera toujours une occasion pour dire, donne ton cœur au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et voilà, nous tous qui l'entendons ce soir, nous pouvons venir auprès de lui. Nous sommes des étrangers. Nous ne sommes pas... ici, le mot étranger, c'est... l'idée en grec, c'est non-résident. C'est-à-dire qu'on ne réside pas ici. Personne vivant dans une terre qui n'est pas la leur. Avec des droits limités. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des voyageurs. Cela implique que le séjour, le voyage, il est court. Il est court. Hein. Moi, chaque fois je le lis, les journées, alors je ne vous dis pas, hein, ça passe à une vitesse, les semaines, les mois, les années, et puis allez, des fois on aimerait arrêter, mais on ne peut pas, on est dans ce processus. Alors le voyage, il est court. Et il est dit dans la seconde partie du verset, nous sommes donc des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Alors, il faut s'abstenir des convoitises charnelles. Et c'est là le problème. On est toujours attiré par les convoitises charnelles. Les tentations sont là, partout. Hein. On sort dehors, il y a la tentation. On allume la télé, il y a la tentation. Internet, la tentation. Partout, il y a la tentation. À nous, pour aller dans une île déserte, vous serez quand même tentés. Parce que le mal est en nous. Et nous devons donner notre vie au Seigneur. Amen. Ensuite, un autre titre, c'est le titre de domestique. Serviteur. Serviteur. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Ici, à l'époque, certains se convertissaient, donnaient leur vie au Seigneur, et donc ils donnaient leur vie donc, au Seigneur, et puis ils étaient encore évidemment donc, serviteurs au service de leur maître, mais ici le conseil qui est donné, c'est que soyez soumis en toute crainte
à vos maîtres. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à être des hommes et des femmes qui sont soumis. D'abord, soumis à Dieu. Soumis à Jésus-Christ, évidemment. Soumis les uns aux autres. Se soumettre les uns et les autres. Si des fois on a du mal à comprendre le mot se soumettre, il faut inverser les deux syllabes. Se mettre sous. Soumettre, mettre, sous. Et des fois on a des problèmes avec ça. Forcé de constater. Parce que l'orgueil est là. Sera toujours blessé par des paroles, par des attitudes. Toujours. Mais quelle va être ma réaction? Vous savez, il y a quelque chose, il y a un livre même qui a été écrit, quelque chose qui va nous préserver de beaucoup de choses. Si des fois on ne sait pas comment se comporter, comment réagir, comment on fait pour se soumettre, posez-vous toujours la question en vous disant, que ferait Jésus à ma place? C'est ce que je dis chaque fois. Voilà. Qu'est-ce qu'il ferait Jésus? Quand je subis, on va le voir ensemble, hein, je subis quelques injustices, qu'est-ce qu'il ferait Jésus? C'est pas normal. Mais vous avez vu tout ça? Et moi, j'ai fait que du bien, vous avez vu? Eh oui, hein, ça c'est chacun d'entre nous. Hein. Alors, je parle pour moi, évidemment. Hein. Alors, soyons des serviteurs. Des serviteurs qui soient soumis, qui n'aient pas la tête raide, mais qui savent s'abaisser. Parce que la Bible nous dit que celui qui s'abaisse, il sera élevé. Mais celui qui s'élève sera abaissé. Pas par les hommes. Il sera abaissé par Dieu. Alors faisons attention. Un autre point, un autre titre, hein, le 6e, c'est un persécuté. Il y a un mot dans la langue française qu'on n'aime pas. C'est la souffrance. Vous aimez la souffrance? Évidemment que non. Hein. Personne n'aime la souffrance. Pourtant, on va le voir que c'est nécessaire. Eh oui. Un persécuté. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Est-ce que c'est comme ça qu'on le prend? Non. Et non. Et non. Et quand on est persécuté, Seigneur, tu vois. Un jour, quelqu'un me disait, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Et il était persécuté par une autre personne. Il disait, Seigneur, s'il te plaît, tourne-toi 5 minutes. Tourne-toi 5 minutes pour que je puisse régler le problème. C'est pas ça, hein. Évidemment que c'est pas ça. Quand on est persécuté, vous savez qu'on peut vivre la persécution chez nous. Voilà, hein, des fois en ayant un mari, une épouse, un converti. C'est difficile de vivre sa vie avec Christ. On peut être persécuté dans la façon de vivre notre foi, au travail. On peut être persécuté dans bien des choses. Mais on sait que finalement la souffrance, lorsque l'on fait le bien, c'est un sentiment qui est terrible. Quand on fait du bien, et qu'en retour, on est persécuté. C'est terrible comme sentiment. Il y a un verset, encore une fois pour ça, c'est dans Matthieu 5, verset 10. Matthieu 5, verset 5, 10, 12. Prochaine diapo. Ah, ça va, prochaine diapo. Ah bah attends. La flèche bleue. Non, mais attends, j'étais parti dans la Bible, moi là. Attends. J'ai perdu. En fait, non, je pensais que tu vas te chercher là, en fait, je suis parti là, désolé. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Là, si on inverse et qu'on pose la question, qui veut le royaume des cieux? Eh bien, vous serez persécutés.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Moi je ne sais pas, mais quand je lis ces versets-là, je dis Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta grâce. Et oui, parce qu'en fait, c'est à l'encontre de la nature humaine, ces choses-là. Parce que nous, quand on est persécuté, quand on fait du bien, et quand on est persécuté, ben, spontanément, on va dire, mais c'est pas normal, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, moi, j'ai fait que du bien. Et là, il est dit, en fait, ben, dans le cœur, il faut qu'on soit heureux. Si on est persécuté pour la cause de Christ. Je sais que c'est pas évident, mais si le Seigneur a pu nous enseigner et le marquer dans la parole de Dieu, ça veut dire que c'est possible. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors oui, c'est possible. Alors demandons au Seigneur sa grâce. Si on est dans la persécution, demandons au Seigneur, voilà, Seigneur, je veux être resté auprès de toi. Alléluia. Et le dernier, donc le dernier titre, vous l'aviez, celui-là, Riette, tu l'avais? Une brebis? Non, c'était le dernier verset. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Il y a toujours cette image dans la Bible de brebis et du pasteur, le troupeau. Et évidemment que voilà, c'est le Seigneur qui est le grand pasteur. Nous sommes les brebis. Alors, prochaine diapo, pour Jésus, ces brebis ont une valeur inestimable. On en a parlé tout à l'heure par rapport au Pierre. Regardez ce verset, il va nous encourager ce soir. Parce que tu as du prix à mes yeux, dit Dieu. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Alléluia. Le Seigneur nous aime, le Seigneur vous aime. Et je vais dire, le Seigneur t'aime. Ne doutez jamais, jamais de l'amour de Dieu. Alléluia. Il y a bien des choses qui font que, des fois, on a la sensation qu'il nous a abandonnés, qu'il n'est plus là. C'est faux, c'est une sensation. Le Seigneur, il est tous les jours avec nous. Amen. Pour Dieu, les brebis lui appartiennent. Elles sont à lui, nous sommes sa propriété. Psaume 100 et le verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Alléluia. Alors, la question elle est celle-ci. Si nous sommes le troupeau de Dieu, et si le Seigneur, c'est le pasteur, est-ce qu'on a quelque chose à craindre? Non. Est-ce qu'on a à s'inquiéter? Non, le pasteur est là. Le grand pasteur, il est près de nous. Alléluia. Et le dernier, Jésus marche devant ses brebis, et les brebis marchent à sa suite. Alléluia. Jean 10, 4. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alors là, ici, il nous est dit que finalement, quand le pasteur il sort, ben les brebis, elles suivent. Elles suivent pourquoi? Parce qu'elles connaissent la voix donc, du pasteur. Mais la question, elle est simple. Est-ce que vous connaissez la voix de Christ? Est-ce que vous savez la reconnaître entre plusieurs voix? Et quand on connaît quelqu'un, bien comme il faut, même dans une foule, si on arrive à entendre, on dit « Ah, c'est un tel. Ah, c'est telle personne. » Parce qu'on se connaît. Et pour connaître le Seigneur, il y a une méthode pour connaître de plus en plus et davantage le Seigneur. C'est de passer du temps avec lui. Et il va se passer quelque chose, hein, c'est que finalement, plus on va passer du temps avec le Seigneur, plus on va reconnaître sa voix, et quand il y aura une autre voix qui va venir pour nous appeler, pour nous attirer loin du pasteur, on va la reconnaître. C'est pour ça que c'est primordial.
Alors frères et sœurs, au travers de toutes ces choses, voilà, il y avait ces 7 titres dans le chapitre 2 de la première épître de Pierre. Peut-être que vous pourrez à tête reposée, chez vous, lire ce chapitre, demander la grâce au Seigneur, et qu'au travers de toutes ces appellations, que le Seigneur nous aide vraiment à considérer qui il est. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Est-ce que quelqu'un a besoin